Les amis, bienvenue sur la chaîne pour cette première vidéo. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une guidance pour savoir quel est le message de tes guides avec ces super jeux de cartes. Donc voilà, allons-y. Tu vois, magnifique ces cartes, vraiment, j'adore. Je t'ai fait deux choix, donc où tu as la plume noire, où tu as la plume blanche. Prends un instant pour faire ton choix, si nécessaire, mets la vidéo sur pause. Donc voilà, on va commencer par la plume noire. Ça laisse là. Où on a la carte rue et la carte de la fibre. Donc voilà, rue c'est une plante donc qui a la réputation de très longue date d'inverser ou de briser les sorts manipulateurs ou nocifs ou pour chasser une énergie négative. Donc en somme, ça vous aide à vous protéger, à purifier et aussi à consacrer des instruments rituels. Ici, la signification qu'on peut en donner, c'est que un petit geste, un petit détail, un peu de reconnaissance peut avoir une énorme incidence sur les choses. Donc n'hésitez pas à être reconnaissant, à dire merci aux gens, même si ils vous ont rendu service il y a très longtemps, leur dire juste à quel point ça vous a touché. La double signification aussi de cela, c'est que vous avez besoin d'être protégé, de vous protéger. Parce qu'il y a peut-être une intention négative qui est à l'œuvre envers vous. Donc prenez le temps de vous protéger, de prendre votre bouclier pour dire mais attention, tu franchis une limite qu'il ne faut pas franchir. N'hésitez pas à poser les limites avec les gens. C'est comme ça que vous pourrez vous protéger. Et pour ceux qui peuvent se sentir maudits, il y a un moment donné où il faut affronter la réalité. Et que, oui, ok, c'est pas très agréable. Mais ça vous permettra de vous pardonner, de pardonner aux autres. Et d'attirer des énergies positives. Parce que pour attirer les énergies positives, il faut enlever le négatif pour faire de la place. Parce que c'est comme une pièce, au bout d'un moment où il y a trop de bazar, ça va pas quoi. On peut pas se sentir bien dans une pièce où il y a trop de bazar, trop de fouilles. Ensuite, on a la carte de la fibre. Donc, quand on dit fibre, moi je pense automatiquement la fibre internet, ce qui nous relie tous. La fibre, on peut voir aussi ici que c'est de la fibre textile pour faire des habits ou ce genre de choses, des sacs, ou, peu importe. C'est la notion de construction ici qui est importante. Le fil au travers la fibre, c'est ce qui nous connecte aussi aux autres. Et ça crée un lien. Il y a des liens qui sont invisibles, invisibles pour la plupart des gens. Certaines personnes qui captent plus les énergies vont voir ces films. Et mine de rien, c'est ce qui nous permet aussi de... ça vous est forcément déjà arrivé, d'avoir l'intuition que il faut à tout prix que j'envoie un message à un tel parce que je sais pas pourquoi, mais c'est important. Et bien ça, c'est la fibre, la connexion à l'humain. Des fois, il faut de la patience pour pouvoir voir ce genre de choses. Prenez le temps d'observer, de regarder autour de vous parce que parfois on peut passer à côté de certaines choses. Parfois, dans notre monde, les gens ont très souvent tendance à dire oui, je vais bien. Sauf qu'en fait, non, ils vont pas si bien que ça au fond. Sauf que les gens, très souvent, font la différence entre le physique et le mental. Sauf que, en réalité, ça, c'est deux choses en une. Ça, c'est une seule et même chose. Donc si le moral ne va pas bien, non, on ne peut pas dire qu'on va bien.
puisqu'on n'a pas le moral. Et ça, le moral, euh, le moral, l'esprit, a une incidence directe sur le corps. C'est ce qui fait que ça peut nous rendre malades, littéralement. Je vais pas trop m'étendre sur le sujet parce que là n'est pas la question. On pourra en faire des heures de discussion. Donc la fibre, c'est prendre le temps aussi de regarder ce qu'il y a autour de nous, prendre le temps d'observer comment les gens se trouvent, d'observer comment les comportements des gens, les mimiques, parce que oui, si la personne dit oui, je vais bien en faisant une grimace, c'est qu'effectivement il y a quelque chose qui va pas et il faut peut-être simplement en parler des fois pour aller mieux. On a le choix, on a notre choix de réaction. Donc voilà pour le conseil de tes guides pour le choix numéro 1, donc le choix de la petite plume noire, c'est que prends le temps de faire les choses, prends le temps d'observer, protège-toi quand même pour de mettre des limites, que les gens ne t'envahissent pas, de ne pas t'oublier non plus, parce que c'est important. Et ce qui est ici important, c'est la connexion. La connexion, la communication. Voilà pour toi la petite plume noire. Donc voilà, si tu es ici, c'est que tu as fait le choix numéro 2, donc le choix de la petite plume blanche. Très jolie carte. La corvidée et la forêt. Nous allons commencer par le corvidé. Donc, cette carte, on peut voir un corbeau qui tient un crâne, qui peut refléter la mort. Parfois, dans les cartes, la mort n'est pas exactement ce qu'elle est. Il se peut que la mort soit simplement la fin d'un cycle. La fin, je ne sais pas si vous connaissez l'expression, dans mon ancienne vie. La fin de quelque chose, pas forcément la fin de votre vie, ça peut être aussi, très souvent, c'est symbolique dans les cartes. La gentillesse, on dit souvent trop bon, trop con, oui, avec les mauvaises personnes. Le monde n'est pas constitué que de mauvaises personnes, il n'est pas non plus tout noir ou tout blanc. Donc, en soi, la gentillesse est une très bonne chose, qui peut apporter de très bonnes choses, qui peut t'apporter de l'abondance. Parce que oui, même si tu es gentil avec la personne et qu'elle te claque la porte au nez, eh bien, toi, il faut que tu gardes ce que tu as fait et donc la bonne action que tu as fait parce que tu l'as fait avec ton cœur, avec tout ton amour inconditionnel et c'est une très bonne chose. Maintenant, l'autre personne réagit comme elle réagit, elle a ses raisons, X ou Y. Néanmoins, c'est noté quelque part dans l'univers que tu as fait cette bonne action. Et l'univers rend toujours les choses. Si la justice des hommes est défaillante, celle de l'univers des dieux ne l'est absolument pas. Il y a un effet boomerang à toute chose. Quand on fait le mal, on récupère du mal. Bon, il y a des exceptions, hein, j'en suis la preuve vivante. C'est que parfois, eh ben, on nous fait du mal gratuitement et on ne sait pas pourquoi on paye. Alors, des fois, ça peut être le karma familial quand on est en début de vie, qui peut être très très lourd. Mais l'univers rend toujours les choses. C'est-à-dire que là, avec cette carte, c'est qu'il y a un cadeau, une surprise, quelque chose qui vient à vous. Une très très bonne chose. Parce que, ben, voilà, c'est le retour de boomerang de ce que vous avez fait. Donc, si tu as besoin de modifier quelque chose aussi dans ta façon de faire, dans tes réactions, autour de ta famille, c'est le bon moment. Parce qu'avec les corvidés, c'est la fin d'un cycle. Donc en fait, c'est une très très bonne énergie pour créer des choses, pour mettre des choses en place. Et si tu as quelque chose à mettre en place, un projet
ou une activité, ou peu importe, s'il y a quelque chose que tu dois créer, que tu dois mettre en place, c'est le bon moment. C'est le moment parfait. Donc évidemment, avec le corps vidé qui dit fin d'un cycle, dit aussi que pour briser le cycle et pour passer à un autre cycle, il y a forcément des souvenirs, des choses qui vont remonter pour être purifiées. C'est-à-dire qu'en fait, pour pouvoir accueillir de l'énergie positive, il faut faire le ménage et nettoyer le négatif. On enlève tout le négatif pour faire de la place pour le positif. Et à un moment donné où il faut faire le ménage, il faut trier parce qu'il y a trop de choses et parce qu'on ne s'y retrouve plus et puis ça encombre et c'est lourd, c'est embêtant. Vous faites le ménage dans vos armoires, et ben on fait le ménage aussi dans la vie pour accueillir le positif. Il faut recevoir le négatif, recevoir les souvenirs, les choses qui peuvent être douloureuses du passé pour en les accueillant, en les laissant passer, en les laissant couler, parce qu'il faut laisser s'exprimer les émotions. Parce que ça permet de purifier, c'est la façon du corps de purifier les énergies, c'est la façon du corps d'éliminer le négatif. Il faut éliminer le négatif pour accueillir le positif. Ensuite, on a la forêt. Beaucoup de gens pensent que la forêt, c'est ennuyeux, c'est calme, qu'il s'y passe rien. En fait, en vérité, c'est faux. Vous pouvez aller dans la forêt tous les jours vous y verrez un truc différent. Tous les jours, vous verrez un animal différent, peut-être, potentiellement, si vous en voyez. Les arbres peuvent avoir des couleurs différentes, le ciel peut avoir des couleurs différentes. Il y a une certaine magie qui se dégage de la forêt depuis toujours. La forêt peut être dangereuse parce qu'on peut s'y perdre. On peut perdre son chemin. Et si on te dit par cette carte de ne pas rejeter ou tenter de justifier les choses simplement parce que vous ne les comprenez pas vraiment. Parce que beaucoup de choses que l'on ne comprend pas aujourd'hui, rien ne se passe par hasard dans notre monde. Si tu en doutais, si t'es ici, c'est que tu n'en doutes plus de toute évidence. Ou si tel est le cas, c'est que c'est en train de changer. Les choses ne sont pas toujours ce qu'elles paraissent être. Rien ne se passe par hasard. Et oui, très souvent, on ne comprend pas les choses sur l'instant T, sur le moment présent. Ça ne veut pas dire qu'on ne comprendra jamais, parce qu'on finit par les comprendre, tôt ou tard. Peut-être des jours, des mois après, ou des années, peu importe. L'essentiel, c'est qu'on finisse par comprendre. Pour la petite anecdote, moi, je suis pas allée en bac S. Je suis allée en bac STG. Et j'en ai longtemps voulu à ce prof qui m'avait envoyé en STG parce que je l'ai vécu comme une punition. Et puis en fait, avec le recul, en écoutant les gens qui ont fait S, je me rends compte que finalement, c'était une bénédiction d'être allée en STG parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses que je peux réutiliser dans mon quotidien. Comme la compta, qui me permet de gérer mes comptes, de pas faire de dettes, de pas être dans le rouge, de gérer tout ça correctement, de pouvoir gérer du stock, de pouvoir le droit qui me sert aussi dans la vie de tous les jours pour défendre mes droits, pour connaître mes droits, parce que nous avons tous des droits hein, et bien souvent on ne les connaît pas. Et la justice part du principe qu'on est tous censés les connaître et ne pas les ignorer, sauf qu'on nous les apprend à aucun moment donné de la vie. J'ai eu la chance qu'on me les apprenne. C'était plus axé sur le monde de l'entreprise. Et donc voilà. Tout ça pour te dire que les choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent paraître. Oui, ça paraît être une punition, ça paraît injuste. Alors qu'en fait, non. C'est juste que ça te correspond mieux. C'est juste que l'univers t'envoie des choses qui sont parfaites pour toi, qui sont parfaitement adaptées à toi. Et parfois, il faut un mal pour un bien. Donc voilà, c'est ce que la carte de la forêt veut te transmettre comme message. Dans la forêt aussi, des fois, avec le feuillage, c'est tellement dense qu'on a du mal à voir si on est en plein jour, en pleine nuit. Tout dépend de notre vision aussi. Hein.
Dans ce cas-là, demandez-vous pourquoi vous voyez la forêt comme sombre, si tel est le cas. Parce que ça veut dire qu'il y aurait des choses potentiellement à nettoyer, donc on revient sur la même énergie que le Covid, hein. Des choses qui seraient peut-être à nettoyer. Et dans ce cas-là, si vous mélangez le jour et la nuit, peut-être que votre horloge interne est perturbée. Et dans ce cas-là, il faut vous écouter, il faut regarder, faire attention aux détails, parce que c'est ça qui fait la différence. Parce que, comment dire, les guides, les dieux, peu importe le nom qu'on met dessus finalement, il y a quelque chose qui nous envoie toujours des, des messages, des indices. Des fois, ça peut être simplement un mail qui nous est peut-être une newsletter. Une fois, j'ai eu une newsletter en fait, et on m'aurait dit que le message était écrit pour moi. Il n'était pas pour moi, il était adressé à beaucoup de monde. Mais il me parlait énormément. Et c'était là le message des guides que j'attendais pour avoir ma réponse. Donc des fois, il s'adresse à nous de façon totalement inopinée et de façon totalement inattendue. Et dans ces détails, on peut y trouver des indices qui peuvent nous aider. Et la forêt aussi te demande de faire attention aux détails. Parce qu'on peut très bien se promener dans une forêt sans faire attention aux détails, sans faire attention aux animaux, sans faire attention aux feuilles, à la lumière du soleil. Je suis désolée par avance, mais il y a beaucoup de bruit aujourd'hui. Comme d'habitude en fait. Enfin, j'espère que vous m'entendez toujours aussi bien. Dans la forêt, des fois, il faut faire attention aux choses, aux petits détails. Et là, c'est ce qu'on te demande, de faire attention aux petits détails pour t'aider dans ta vie. Qu'il y a des messages qui vont être adressés, mais dans les petits détails, dans les choses auxquelles tu ne ferais pas forcément attention d'habitude. Pour pouvoir retrouver ton chemin, ou trouver ton chemin, ou de valider ton chemin, de dire que c'est bon, c'est ok, t'es toujours sur le bon chemin, sur le droit chemin. Et parfois, si vous trouvez paumé, si vous vous sentez paumé, perdu, ça peut être une bonne chose de demander de l'aide. Donc en fait, effectivement, là, on est sur une énergie de fin de cycle. Et donc, voilà, il y a des choses qui vont remonter, des chemins qui sont peut-être perdus, qui ont besoin d'être retrouvés, qui vont être retrouvés de toute façon. Parce qu'on se perd jamais très longtemps, il y a toujours quelque chose qui... Il y a un message qui vient vers toi pour te dire si t'es toujours sur le bon chemin, ou si t'es perdu, ou pour t'aider à retrouver ton chemin en tout cas, et pour purifier les énergies négatives. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, surtout si ça vous a plu. N'hésitez pas à partager, à faire connaître ça. Et si ce message vous a parlé, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour le dire. Voilà, je suis aussi sur Instagram, sur Facebook et sur Twitter. Venez nous rejoindre. Bisous bisous, belle Luciole.